réagir, réagir. Alors Charles Lilou est un duo musical qui s'est formé il y a de cela quelques mois et il se compose de Charles, le musicien, et de Lilou, Caroline avec un K, paraît-il. Et je vous poserai donc à vous, Caroline, la première question. Pourquoi une telle orientation et avez-vous arrêté votre profession pour vous consacrer entièrement à la musique ? Quand j'étais petite, j'ai chanté à la chorale de l'opéra à Lübeck, en Allemagne, parce que je suis allemande d'origine. Mon père était violoncelliste qui est à la retraite maintenant, à l'orchestre. Et c'est vrai que donc depuis toute petite, j'ai pris des cours de chant, j'ai toujours chanté, j'ai toujours pris des cours de piano aussi. J'ai tout un répertoire classique. Après, j'ai toujours fait partie de groupes de musique, de reggae, de différentes formations, aussi un peu jazz. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme assez incroyable qui s'appelle Valérie Boston, il y a 2 ans, qui m'a vraiment donné envie d'en faire quelque chose de plus. Donc, j'ai commencé à créer un duo musical avec une autre fille. Et pendant le casting de guitariste, il y a Charles qui s'est présenté à nous et qui a à peu près rempli tous les critères qu'on avait on avait mis en place. J'ai eu la chance d'être pris au casting. Il est passé au casting, comme ça on s'est rencontrés et que notre duo, notre groupe s'est formé en fait. Oui. Alors Charles, vous êtes le musicien et choriste du groupe, en soulignant que vous avez toujours baigné aussi dans le monde de la musique avec une préférence pour le jazz et la bossa, paraît-il. Racontez-nous l'essentiel de votre parcours de musicien et approchez-vous du micro s'il vous plaît. Alors moi, effectivement, jazz, bossa, c'est des musiques qui me parlent et que j'ai appris. Je suis musicien depuis j'ai commencé à 8 ans la guitare. Je me suis formé au conservatoire, puis je fais des études supérieures à l'American School of Modern Music qui est à Paris. Je donne des cours aussi de musique avec l'association Rock and Blues à Saint-Martin. Je suis aussi musicien, je joue depuis une vingtaine d'années, faire des concerts avec diverses formations, du big band au duo, au trio, au quartet. Et c'est une passion que j'ai depuis toujours. Avec la rencontre avec Lilou, ce duo Charles Lilou, ça devient plus une priorité pour moi la musique. Comment dire, j'avais d'autres priorités avant, maintenant ça devient un projet important pour moi. Alors vous êtes un binôme désormais inséparable. Est-ce que votre rencontre est née de l'amour pour la musique ou bien de l'amour et de la musique ? De l'amour et de la musique. J'avais contacté Charles, on se connaissait pas vraiment, mais je l'avais appelé pour demander s'il voulait bien donner des cours de guitare à mon fils. Et j'avais refusé parce que je le trouvais un petit peu jeune pour faire de la guitare. Alors c'est vrai qu'en général, je conseille de démarrer la guitare à partir de 8 ans. Bon, des fois, on peut démarrer avant. Quand on a moins de 8 ans, c'est mieux de démarrer peut-être par le piano ou les percussions. Alors, comment définir votre style musical s'il y en a un et vers quoi aimeriez-vous vous orienter si jamais vous aviez envie de changer ou d'améliorer un petit peu votre parcours musical ? En fait, on cherche notre coup de patte à nous. On cherche pas à coller à un style, à faire du jazz, de la bossa, du reggae ou quoi que ce soit. Je pense que notre musique s'inspire de tout ça. Après, l'idéal, c'est que les gens reconnaissent notre musique, notre style. Après, je pense pas que ce soit à nous de mettre un nom là-dessus, sur le style. On fait ce qu'on aime, et à partir de là, on trouve notre style, je pense, automatiquement. On n'est pas à la recherche de quelque chose en particulier. C'est vrai que quand on fait des reprises, on s'efforce quand même à pas faire un copier-coller tout plat du morceau, mais plutôt de réarranger les morceaux d'une façon à ce que ça soit original. Du coup, que ce soit reconnaissable, que ce soit authentique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir des morceaux des standards jazz qu'on va jouer en reggae, des morceaux reggae qu'on va transformer en jazz ou en bossa ou en samba, selon l'ambiance en fait et selon l'inspiration du jour. On a évidemment un grand répertoire de reprises en jazz, bossa, etc. Mais il y a aussi des reggae, des folk, il y a de la chanson française, c'est toute une variété de styles. Mais vu que c'est avec notre arrangement à chaque fois, c'est notre coup de patte, c'est le coup de patte Charles Lilou. Quand on écoute un petit peu notre répertoire, on reconnaît facilement le style en fait. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous composez vous-même aussi ? Oui, on compose aussi effectivement. On doit être à peu près maintenant à une petite dizaine, je dirais 7 chansons environ, où on a écrit les textes, on a trouvé les accords, les mélodies, les deuxièmes voix, parce qu'on a fait aussi
toujours d'harmoniser nos deux voix parce qu'on trouve que ça fait plus joli. À quand le premier CD, le premier album? On ne sait pas encore. On s'est dit peut-être avec le confinement, on va avoir plus de temps pour finaliser les compositions. On a écrit aussi un texte au sujet du confinement déjà. Il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais il y aura la chanson du confinement, bien évidemment. Quand vous ne chantez pas le soir sur le balcon ou sur le pas de la porte, vous créez, paraît-il, des vidéos originales, à savoir des cartes postales musicales personnalisées pour souhaiter les anniversaires qu'ils souhaitent. Expliquez-nous la démarche. Quand les personnes qui ont des proches, qui ont leur anniversaire en cette période de confinement, qu'on puisse offrir à ses proches une sorte de carte postale musicale personnalisée avec éventuellement un message à passer, un joyeux anniversaire chanté par Charlie Lou et une liste par un morceau choisi dans notre répertoire avec une vidéo personnalisée. Vous allez conserver cette carte postale musicale après le 11 mai? C'est quelque chose qu'on souhaite continuer aussi après, y compris après le confinement. On a fait également des concerts virtuels. C'était l'occasion aussi de toucher des personnes ou de la famille ou des proches qui sont loin et qui n'ont jamais pu nous voir en concert. Et c'est le public qui ne peut pas nous voir dans des concerts physiques. Donc c'était l'occasion de montrer à tous Charlie Lou en concert. Parce que c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent se réunir à une même heure où on se donne rendez-vous sur un groupe soit public, soit privé. Nos démarches sont dans la bienveillance. Ces deux formules permettent en fait de faire passer des messages ou de créer un moment convivial. Et pourquoi pas le conserver? Oui, pour la Saint-Valentin, ça peut être une idée aussi. Pour n'importe quelle occasion, en fait, c'est pas forcément un anniversaire. Donc le confinement a quelque chose de bon parce que ça vous a permis de tester peut-être certains projets. Ah bah oui, ça c'est sûr. On va pas dire le contraire, dans le sens notamment où ça pousse tout le monde, je pense, dans ses retranchements, où ça nous invite aussi à l'inspiration. On a comme tous les corps de métier, je pense, besoin de se réinventer. Et du coup, on était obligé d'être créatif quelque part pour continuer à exister, pour donner de l'amour autour de nous et si ça peut. Et puis rester sur du positif au maximum. Comme on dit, la musique, c'est un bon remède à un certain nombre de choses et si on peut toucher, même si ce n'est qu'une seule personne, avec notre musique qui se sent touchée dans son cœur par ce que nous faisons. Le pari est déjà réussi pour nous. Alors, est-ce que vous arrêterez d'animer votre quartier après le 11 mai? On va être bientôt à 50 morceaux. Donc, à un moment donné, on va arriver au bout aussi de notre répertoire. On va pas pouvoir en une journée écrire de nouveaux morceaux. Donc... Il est temps que le confinement s'arrête pour nous. On arrive au bout. Au bout du répertoire, on ne voudrait pas après refaire le répertoire à nos pauvres voisins. Peut-être ils veulent être un petit peu tranquilles aussi. Très sérieusement, on savait déjà qu'on avait un super voisinage avec des gens extra, évidemment, on le savait avant. On se rend compte que les gens, ils sont vraiment très sensibles à la musique et aussi à ce rendez-vous, en ouvrant les volets une fois par jour, il y a quand même quelque chose qui se crée et il y a aussi de l'aide. D'un coup, on a trouvé un bouquet de fleurs devant la porte. Il y a d'autres voisins qui nous ont déposé des chocolats pour les enfants pour Pâques. Et un soir au micro, Charlie disait qu'il était en galère pour réparer sa voiture. Il y a un voisin qui nous a déposé l'outil qu'il fallait. Et on a des fèves, des salades. Déjà, on vit en fait que le confinement s'arrête pour vraiment pouvoir aller à la rencontre physique aussi des gens et pourquoi pas s'inviter les uns et les autres. À dîner et à approfondir cette rencontre très positive en fait avec le voisinage. Alors pour terminer l'interview, vous pourriez nous chantonner un petit air? Mais bien sûr Stéphane, c'est avec plaisir. Donc en fait on y a pensé avant et on s'est dit on va vous interpréter un morceau qu'on a écrit ensemble. C'est une composition originale de Charlie Lou et ça s'appelle Rêve ta vie. Pas d'hasard.
rêve et ton rêve ne prend pas de risque. Il n'y a pas d'hasard, il faut juste y croire. La vie est là et elle dépend de toi. Réagir, réagir.